membre du Comité international olympique, présidente de la Fédération de badminton, madame le chef de la division des études de la planification et de la coopération, messieurs les conseils techniques, mesdames et messieurs, les directeurs, sous-directeurs, chefs de service, autres hauts responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique, distinguées personnalités ici présentes, chers invités, je vous salue et vous souhaite d'emblée bonne fête. En même temps, je voudrais vous dire que par rapport à l'annonce qui a été faite par Madame Elisabeth tout à l'heure, j'ai bien conscience que vous serez déçus. Vous serez déçus parce que je ne suis pas ici aujourd'hui avec une litanie ou une myriade d'annonces, comme elle me laissait suivre l'oreille tout à l'heure, de promesses, de cadeaux, de présents. Non. Je me serais d'ailleurs gardé de prendre la parole, tant il est vrai que l'essentiel avant moi a été dit par Madame l'inspecteur des services, Madame Diamou, et je tiens à l'en féliciter. Elle m'a dit, elle a très bien dit, elle a dit ce qu'il fallait dire de la manière la plus éloquente possible. De la même manière que Madame Ébessé a résumé en quelques phrases et formules poétiques la problématique de la journée internationale. La 38e journée internationale de la femme, dont la thématique et la problématique ont été mises en perspective par elle autour de la notion d'inclusion et autour du concept d'égalité. Laissez-moi vous dire combien est précieux et délicat le plaisir que j'éprouve à être avec vous, parmi vous, et à répondre à cette traditionnelle invitation qui, si mes comptes sont bons, en est à la 5e depuis 2010. Un plaisir délicat, un plaisir particulier, alimenté par l'enthousiasme, par la bienveillance, par la chaleur, la cordialité et la convivialité que je ressens dans cette salle ici et maintenant. Mais alors, au-delà de ce plaisir, j'ai bien quelques appréhensions parce que je n'ai pas préparé l'allocution, je n'ai pas préparé le discours. Tout à l'heure, j'ai retenu une belle formule de la bouche de Mme Diamou. Elle disait il faut avoir beaucoup d'audace pour pouvoir espérer briser la glace. Beaucoup d'audace pour pouvoir espérer briser la glace. J'espère quant à moi, dans la peur frémissante de l'attente qui est la mienne, à la vôtre, Montaigne disait que le discours est constitué au moins en moitié de celui qui écoute. En fait, c'est de la douceur et de l'attention de vos regards que naîtra certainement l'inspiration qui sera la mienne dans le cadre de ce propos. Alors j'espère, la paraphrasant, que j'aurai certainement ou probablement un peu de pertinence, un tout petit peu de pertinence, et davantage d'intelligence pour mériter le silence que je vais briser, que l'on m'a appelé à briser. Et j'espère que lorsque je me serai tu, que j'aurai redonné place au silence qui lui-même en appellera aux manifestations et animations artistiques et culturelles que nous vivons ici ensemble, je ne vous aurai pas fait perdre beaucoup de temps. Alors, en arrivant ici, tout à l'heure, je me posais la question de savoir que vais-je leur dire, de quoi vais-je leur parler. Et je me suis dit certainement pas de sport. Bien sûr, nous sommes au palais polyvalent des sports. Nous passons toute l'année à parler de sport, à agir dans le secteur du sport, ce secteur que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a bien voulu, dans sa très haute sollicitude, placer sous notre responsabilité, bien sûr sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Yves Dr Joseph Biya. Donc, nous
parlerons pas de sport. Voilà l'une des pistes de déception. Nous ne parlerons pas d'éducation physique. Mais je voudrais me projeter dans l'ordre de l'intellect, dans l'ordre de l'esprit, pour vous inviter à une réflexion. Une réflexion qui m'a été inspirée justement par les propos de mes deux prédécesseurs, ou prédécesseuses, puisque l'heure est à la féminisation des concepts ou à la conceptualisation du féminin. Alors, l'idée d'inclusion ou d'inclusivité et l'idée d'égalité ou d'égalitarisation. Nous nous sommes posé la question de savoir est-ce qu'il en a toujours été ainsi. Et nous avons l'habitude de remonter aux origines. Remontant aux origines, nous sommes allés chercher dans trois registres. Le registre de la cosmogonie africaine, la cosmogonie chrétienne et la cosmogonie de la mythologie. La cosmogonie, la science, l'étude des origines, les mythes des origines. Et c'est ainsi que l'on apprend que dans toutes ces cosmogonies, la femme et l'homme n'ont pas été conçus au sens biologique, au sens gynécologique et obstétrique du terme, n'ont pas été conçus dans un rapport de gémellité. C'est-à-dire ne sont pas venus au monde dans la simultanéité, mais dans un rapport d'antériorité et de postériorité. Et ce rapport d'antériorité et de postériorité, tenez-vous tranquille, dans toutes les cosmogonies, a été inspiré par soit la compassion des dieux, des divinités, soit la volonté de Dieu ou des dieux de sanctionner l'humain ou l'humanité, soit encore par la volonté d'introduire une certaine harmonie, un certain équilibre dans le cosmos, dans l'univers. Je voudrais m'expliquer. D'abord, dans le registre du christianisme, je le dis sans volonté d'exclure les autres foi, les autres croyances. Il y a des musulmans dans la salle, il y a des animistes dans la salle, mais voyez-vous, quand je fais référence au christianisme ou à tel autre registre, c'est seulement parce que nous sommes dans le cadre des sources de notre civilisation, de la civilisation qui nous est commune. Le président Léopold Sédar Senghor parlait de la civilisation de l'universel, et le président Paul Biya, dans son ouvrage pour le libéralisme communautaire, met en évidence cette convergence des peuples vers une civilisation. Et c'est pour cela qu'il en appelle à l'émancipation des peuples par la culture. Alors, lorsqu'on plonge dans le récit de la Genèse, on voit bien Dieu qui, ayant créé le monde, au 6e jour pense à créer l'homme. Et lorsqu'il crée l'homme, c'est d'abord le genre humain, mais l'homme est le premier et la femme est dérivée de l'homme. Mais il fait dériver la femme de l'homme à travers un geste, un acte de compassion. Il veut donner une compassion, il veut donner une compagne à l'homme, afin qu'il ne soit pas seul. Mais immédiatement interviendra, comme vous le savez, un acte de rébellion, un acte d'insubordination, un acte d'insoumission, un acte d'hubris. Je reviendrai sur la notion d'hubris tout à l'heure, de la part de la femme. Vous connaissez la légende du fruit défendu. Et de la consommation de ce fruit défendu, dit-on, naîtront les souffrances. Tu enfanteras dans la douleur, tu mangeras la sueur de ton front, etc. Voilà un premier registre. Le deuxième registre est dans la tradition bantoue. Cette tradition bantoue qui nous enseigne, au départ, il y a eu le soleil qui est d'ordre masculin, et l'homme est né du soleil. Mais les ardeurs du soleil étaient telles qu'on s'est rendu compte que l'univers ne pouvait pas prospérer. Alors il fallut faire descendre la femme de la lune. C'est pour ça qu'à une certaine période d'un certain mois, la femme dit qu'elle voit la lune. Et
c'est pour cela que dans nos cosmogonies, dans le mythe, il y a une relation entre la lune et la femme. D'ailleurs, je remarque que la plupart des langues bantoues appellent la lune comme la femme. Bon, Bonnet, Bona, etc. En tout cas, dans ma langue, il en est ainsi. Et je remarque que chez les bantous, la femme évolue par registre de 7. À 7 ans, elle engage le cycle qui va la mener à la féminité, qu'elle atteint à 14 ans. Dans nos vieilles traditions, dans nos vieilles sociétés, à 14 ans, la fille pouvait aller en mariage, elle pouvait procréer. Et à 21 ans, elle s'épanouissait. Pendant que l'homme, lui, évolue par cycle de 9. 9 fois 2, 18, et c'est à 18 ans que l'homme pouvait prendre une femme. Alors, la femme est ainsi née de la lune, tandis que l'homme est né du soleil. D'ailleurs, le soleil masculin, la lune féminin. Le soleil, 5, la femme, 4. En numérologie, 4 plus 5, ça fait 9. Et on a le chiffre de l'univers et du cosmos tout entier. Lorsqu'on rentre maintenant dans la mythologie grecque, vous pensez que je suis donc? Non. Nous dialoguons autour du thème de la thématique de l'inclusion et de l'égalité, pour vous faire comprendre qu'au départ, il n'y avait pas d'inclusion, il n'y avait pas la femme, il y avait uniquement l'homme. Et la femme intervient postérieurement. Lorsqu'on va dans le registre de la mythologie grecque, on y découvre d'abord une entité primordiale, le chaos. On dit ordo ab chaos, du chaos possède l'ordre. Et ensuite des divinités primordiales. Puis vint Dieu, Zeus, le dieu Zeus, dont vous avez tous entendu parler. Zeus, le dieu des dieux, le père des dieux, et aussi le père des hommes. Et quand Zeus pense à faire naître l'humanité, il crée d'abord l'homme. Il crée quelqu'un dont vous avez entendu parler dans vos cours de philosophie. Il crée Prométhée. Prométhée, l'initiateur de la première civilisation humaine. Par un acte de transgression, par un acte de hubris, Prométhée ira voler le feu aux dieux. Il va défier les dieux. Il va voler le feu aux dieux. Vous savez qu'on ne peut pas vivre sans feu. La cuisson des aliments a besoin de feu. Nous avons besoin de chaleur. Alors, Prométhée vole le feu aux dieux. Et vous savez ce qu'il advint de Prométhée? Les dieux condamnèrent Prométhée à être cloué sur une montagne, attaché sur une montagne, sur laquelle un aigle venait lui dévorer le cœur. Et il fallut la providence pour que Prométhée soit libéré. Donc vous avez Prométhée enchaîné et vous avez en même temps Prométhée libéré. Mais nous évoquons la figure de Prométhée parce que tout à l'heure nous allons évoquer celle qui nous intéresse le plus. Pour arriver à celle qui nous intéresse, en deuxième génération, il faut passer par le frère de Prométhée que l'on appelait Épiméthée. Épiméthée était le frère de Prométhée. Alors, Zeus, pour punir l'homme de la transgression, dit les hommes ont voulu défier Dieu en volant le symbole même de la divinité qui est le feu. Prométhée dit, je vais leur envoyer une rivale, je vais leur envoyer une concurrence. Zeus dit, je vais leur envoyer une rivale, une concurrence. C'est de cette manière que Zeus demande à la divinité Héphaïstos de créer une femme. Alors, la femme est créée avec de l'argile, de l'eau. Le corps de la femme est créé avec l'argile et de l'eau. Pourquoi je dis le corps de la femme? Parce que l'être humain, comme vous le savez, c'est la hymus et c'est le corpus. Il y a le corpus, mais pour que l'existence soit, pour que la vie soit, l'animus doit féconder le corpus. Alors, Héphaïstos crée le corpus de la femme et Zeus demande à
Athéna. Athéna, une autre déesse, de donner vie à ce corps que Héphaïstos venait de créer. Alors, Athéna donne le souffle vital à cette créature. Mais elle ne lui donne pas seulement le souffle vital. Elle lui donne également l'art, l'habileté, l'art du tissage. Elle lui donne tout ce qui constitue la force de la femme, la supériorité de la femme par rapport à l'homme. Cette habileté que seule la femme possède, y compris la capacité à pouvoir porter dans son sein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 enfants. Il y a des sextuplés comme il y a des femmes qui ont pu porter 9 enfants. Ce qu'un être, un garçon, un homme n'a jamais pu faire. Et cette femme, comment va-t-elle être appelée? Il s'agit de Pandore. Voilà comment s'appelle la toute première femme, Pandore. Et vous avez tous entendu parler de Pandore à travers une certaine boîte, la boîte de Pandore. Alors Pandore arrive et Pandore, non seulement on lui a donné, on lui a fait don, Athéna lui a fait don de ces éléments manuels que vous indiquez, mais Aphrodite, la déesse de l'amour, donne à Pandore la beauté féminine qui fait enlanguir les hommes. Vous êtes toutes belles dans cette salle grâce à Aphrodite. Vous êtes des reines de la beauté grâce à Aphrodite. Ensuite, Apollon, le dieu Apollon donne à la femme l'art de la musique, une belle voix. C'est pour ça que les femmes chantent très bien. J'étais émerveillé tout à l'heure en voyant comment les femmes, surtout celles du parcours vital, non seulement elles chantaient, mais également se tenaient. Mais Zeus se rend compte que ce n'est pas tout. Elle va demander à Héra de donner à Pandore la jalousie. La jalousie. Et oui, Héra, la gardienne de la foi conjugale, mais également la déesse de la jalousie. Je vois ces femmes me regarder avec une certaine subtilité, oui. La jalousie féminine est plus forte et plus radicale que la jalousie des hommes. Elles sont extrêmement possessives, n'est-ce pas? Les mâles et les masculins ici présents. Cela remonte à Héra. Et vous avez donc Hermès, le dernier, à qui les dieux demandent de donner à Pandore quoi? L'art de la parole. Mais l'art de la parole mensongère, le mensonge. On donne à la femme l'art du mensonge et de la parole persuasive, de la parole trompeuse. Bien heureux l'homme qui pourrait résister aux fausses collines d'une femme qui a jeté le dévolu sur lui. Simplement parce que la femme a reçu depuis la création le don de cette parole qui séduit, de cette parole qui convainc. Alors, j'évoquais cela pourquoi? Parce que vous avez la boîte de Pandore, avec laquelle Pandore vient en mariage chez Épiméthée, le frère de Prométhée. Et dans cette boîte, il y a tous les maux de l'humanité. Et on dit à Pandore de ne jamais ouvrir cette boîte. De la même manière que dans le récit de la Genèse, on dit à Ève, de construire Adam, de construire jamais de ce fruit. Et acte de transgression. Et voilà que Pandore va ouvrir cette boîte. Et qu'est-ce qui va sortir de cette boîte? La violence, la guerre, la famine, les maladies, la souffrance, la folie. Toutes les calamités, les cataclysmes, les tremblements de terre, les tsunamis, tout ce qui fait le malheur de l'humanité aujourd'hui va sortir de cette fameuse boîte de Pandore. D'où l'expression ouvrir la boîte de Pandore. Mais il va rester quelque chose au fond de la boîte. Pourquoi? Parce que ce qui reste au fond de la boîte, c'est ce qui est le plus lent à germer
et le plus lent à se mouvoir. Il va rester au fond de la boîte de l'espérance. L'espérance. C'est cette espérance qui nous envoie vers les églises. J'ai vu tout à l'heure, sur le boulevard du 20 mai, des femmes défiler, des femmes des confessions religieuses. Et ça m'a fait penser à ce que disait le maître, Protagoras, si vous le voulez. Nous ne sommes pas sûrs que Dieu existe. Mais si Dieu existe, il n'est certainement pas là pour s'occuper des vivants. Parce que l'être humain a dû s'inventer une prière. La prière est un arbre de la consolation, mais également un arbre de la promesse. On ne sait jamais si cette promesse sera tenue, mais Pascal, à travers son pari, dit qu'il vaut mieux quand même croire. Et nous sommes tous des croyants. Et nous croyons en cette espérance en une société inclusive, une société égalitaire, en une société où la femme soit la source de l'épanouissement de la société, de l'humanité et tout entière. Elle fut, selon certaines mythologies, selon certaines cosmogonies, la source des malheurs de l'humanité. Mais vers qui l'homme retourne-t-il? Ou alors se retourne-t-il lorsqu'il est en difficulté? C'est toujours vers la femme qu'il se retourne. Alors c'est pour dire combien la thématique de l'inclusion nous paraît pertinente. C'est pour dire combien la thématique de l'égalité, qui sont incluses dans la problématique et la thématique de la célébration de cette 38e journée internationale de la femme, nous interpelle. Elle nous interpelle en ce sens que la femme, évoluant dans un environnement mixte, donc où elle retrouve l'autre moitié d'elle-même, doit pouvoir, nous le disions ici, monsieur l'inspecteur général, l'année dernière, vous utilisiez la formule, il faut que les hommes appuient, que les collaborateurs appuient leurs collaboratrices, leurs collègues, etc. L'homme doit pouvoir soutenir et appuyer la femme. Au ministère des Sports et de l'Éducation physique, nous essayons autant que faire possible, autant que faire se peut, de créer les conditions de cet épanouissement dont parlait Madame Biamo tout à l'heure. Comment? Les conditions de cette égalité, en promouvant de bonnes conditions dans la mesure des moyens disponibles, de bonnes conditions de travail. C'est pour cela que je voudrais ici rendre hommage à la DAG qui suit avec une attention particulière les différents chantiers. Le premier chantier, monsieur le secrétaire général, vous n'étiez pas encore là, mais nous l'avions lancé, la réhabilitation du bâtiment abritant le cabinet du ministre, les services du secrétaire général, services de la DAG et de la CEPAM. Ensuite, cet effort va continuer. Rénovation des bâtiments et la construction, elle-même la sous-direction du budget, la sous-direction des personnels, et aussi un bâtiment R+3 pour la DECO, sans oublier le réaménagement des bâtiments abritant la déchelle, la DEDEC et même l'inspection de pédagogie. Parce que nous estimons que c'est à travers les conditions de travail, l'amélioration des conditions de travail, y compris du point de vue de la numérisation. C'est le thème central de cette célébration, la numérisation. Nous avons mis en place un réseau informatique. Ceci, M. Bessa est là. Il est là. Et il fonctionne. Il y a des améliorations. Un réseau informatique. Nous avons demandé que des ordinateurs soient mis autant que possible à la disposition de tous les responsables et du personnel. De la même manière que nous avons demandé que les intrants, tout ce qui concourt justement à la modernisation de l'outil de travail au sein du ministère des Sports et de l'Éducation physique, soit à la disposition de nos collaboratrices et évidemment, éminemment de nos collaborateurs. Tout cela parce que nous sommes dans la logique de ce que le président de la République, son Excellence Folia, a appelé la République exemplaire. Et que serait cette République exemplaire sans l'apport inestimable, l'apport précieux, l'apport délicieux des femmes que vous êtes
des femmes que nous trouvons aujourd'hui particulièrement belles, qui n'auront jamais cessé d'être généreuses, de contribuer à la bonne marche des missions, à le bon accomplissement des missions de l'attribution des compétences, du ministère des Sports et de l'Éducation physique, et de faire en sorte que, comme on le dit au quartier 2007, soit toujours en haut, comme il l'a été tout à l'heure au boulevard du 20 mai, lors de ce défilé où vous nous avez fait honneur. Merci.